La création du monde selon les Yoruba, l'incroyable voyage d'Obatala du ciel à la terre mythologie africaine. Le commencement des temps. Imaginez un moment où rien n'existait. Pas d'oiseaux dans le ciel, pas d'arbres pour danser dans le vent, pas même de sol sous vos pieds. C'était il y a si longtemps que même les plus anciennes étoiles n'étaient pas encore nées. Dans ce vide infini, seul existaient deux royaumes, Orin, le royaume céleste baigné de lumière dorée, et Aye, un océan sans fin plongé dans l'obscurité. Dans son palais étincelant d'Orin, le grand Olodumare, créateur de tout ce qui existe, contemplait l'immensité vide sous ses pieds. Ses yeux brillants reflétaient une profonde sagesse, et son cœur débordait d'amour pour un monde qui n'existait pas encore. Un jour, il convoqua tous les orishas, ces divinités aux pouvoirs extraordinaires, pour une réunion exceptionnelle. « Mes chers enfants, dit Olodumare d'une voix qui résonnait comme le tonnerre le plus doux, regardez en bas. Voyez-vous ces eaux infinies? Je rêve d'y créer un monde merveilleux, un endroit où la vie pourra s'épanouir sous 1000 formes différentes. Qui parmi vous se sent capable d'accomplir cette mission sacrée? Le choix du héros. Un silence respectueux emplit la salle céleste. Les orishas se regardaient, conscients de l'immense responsabilité que représentait cette tâche. C'est alors qu'Obatala, connu pour sa sagesse et sa pureté d'âme, fit un pas en avant. Sa peau blanche comme l'ivoire brillait d'une douce lumière, et ses vêtements immaculés ondulaient doucement autour de lui. « Grand Olodumare, dit-il en s'inclinant profondément, permettez-moi d'être celui qui donnera vie à votre rêve. Je promets de créer un monde dont vous serez fiers. » Un sourire chaleureux illumina le visage d'Olodumare. « Mon fils, répondit-il avec tendresse, ta sagesse et ton cœur pur font de toi le choix parfait pour cette mission. La préparation du grand voyage. » Olodumare confia alors à Obatala un sac magique contenant les outils de la création. À l'intérieur se trouvaient des trésors précieux, une coquille remplie de sable doré, une poule blanche aux 5 orteils qui brillaient comme des perles, une graine de palmier mystérieuse, et une longue chaîne d'or qui semblait capturer la lumière du soleil. Cette chaîne, expliqua Olodumare, sera ton chemin vers Aye. Le sable créera la terre ferme, la poule l'étendra pour former les continents, et la graine donnera naissance à toute la végétation. Mais attention, mon fils, la création est un acte sacré qui demande patience et concentration. Avant son départ, Obatala passa plusieurs jours en méditation. Il fit des offrandes aux autres orishas, demandant leur bénédiction et leur protection. Chacun lui offrit un conseil précieux. Shango, le puissant dieu du tonnerre, lui dit, « Que ta volonté soit aussi forte que mes éclairs. » Yemoja, la mère des eaux, murmura, « Laisse ton cœur guider tes mains. » Oshin, la belle déesse des rivières, ajouta, « N'oublie pas d'insuffler l'amour dans ta création. » Le grand voyage. Le jour du départ arriva enfin. Obatala attacha solidement son sac à sa taille et saisit la chaîne d'or. Tous les orishas s'assemblèrent pour le voir partir. Alors qu'il commençait sa descente, leurs chants d'encouragement l'accompagnèrent. La descente fut longue et périlleuse. Plus Obatala s'éloignait d'Orin, plus l'obscurité devenait profonde. Seul le scintillement de la chaîne d'or lui montrait le chemin. Les vents hurlaient autour de lui, tentant de le faire dévier de sa route. Mais sa détermination restait inébranlable. La création de la terre. Enfin, Obatala atteignit les eaux d'Aye. Le rugissement des vagues emplissait l'espace, et l'obscurité était presque totale. Se stabilisant sur la chaîne d'or, il ouvrit son sac précieux avec des gestes mesurés. D'abord, il prit la coquille remplie de sable. « Que la terre ferme naisse des eaux, proclama-t-il d'une voix claire qui porta au-delà des vagues. Le sable doré se déversa de la coquille, formant une petite île au milieu de l'océan infini. Puis, Obatala posa délicatement la poule blanche sur ce premier morceau de terre. Ses pattes aux 5 orteils brillaient comme des étoiles dans la nuit. La poule se mit immédiatement au travail. Kao kao kao, chantait-elle en grattant le sable, le projetant dans toutes les directions. Sous ses pattes magiques, le sable se multipliait miraculeusement. Là où ses orteils touchaient le sol, des collines s'élevaient. Où elle creusait, des vallées se formaient. Son travail inlassable créa des plaines, des plateaux, et même des montagnes. La naissance de la vie. Une fois la terre ferme créée, Obatala sortit la précieuse graine de palmier. Il creusa un petit trou avec ses mains et y déposa la graine avec révérence. À peine l'eut-il recouverte qu'un miracle se produisit, un palmier majestueux jaillit du sol, grandissant à vue d'œil. Ses racines s'enfoncèrent profondément dans la terre, ses feuilles vertes se déployèrent vers le ciel, et ses premiers fruits apparurent, dorés et juteux. La tentation et l'erreur.
Le travail avait été épuisant, et Obatala décida de se reposer sous le palmier qu'il venait de créer. C'est alors qu'il remarqua une calebasse remplie de vin de palme, posée comme par magie près du tronc. La boisson scintillait de façon invitante. Une petite gorgée ne pourra pas me faire de mal, pensa-t-il, assoiffé par son dur labeur. Mais une gorgée en entraîna une autre, puis une autre encore. Bientôt, l'esprit d'Obatala s'embruma. Le vin de palme, plus fort qu'il ne l'avait imaginé, troubla sa vision et sa concentration. La création des humains. Dans cet état d'ébriété, Obatala décida de poursuivre son travail. Il découvrit de l'argile près du palmier et commença à modeler des êtres à son image. Mais ses mains, rendues maladroites par le vin, ne répondaient plus avec la même précision. Certaines figurines eurent des bras trop courts, d'autres des jambes inégales. Quelques-unes naquirent avec un seul œil, d'autres avec un dos courbé. Dans son état confus, Obatala ne remarqua pas ces imperfections et continua son travail, persuadé de créer des êtres parfaits. Le réveil et le remords. Lorsque l'effet du vin se dissipa enfin, Obatala contempla son travail avec horreur. La lumière naissante révélait les imperfections de ses créations. Le remords l'envahit immédiatement, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Que ai-je fait » se lamenta-t-il. « Comment ai-je pu faillir ainsi à ma mission sacrée ?» Le jugement d'Olodumare. Rassemblant son courage, Obatala remonta la chaîne d'or pour confesser son erreur à Olodumare. Le cœur lourd, il raconta tout, la création réussie de la terre, la croissance du premier arbre, puis sa fatigue, le vin, et enfin les humains imparfaits qu'il avait façonnés. À sa grande surprise, Olodumare ne montra aucune colère. Au contraire, un sourire compatissant illumina son visage. « Mon fils, dit-il doucement, dans ton erreur, tu as créé quelque chose de précieux. Ces différences que tu vois comme des imperfections sont en réalité des cadeaux. Elles enseigneront à l'humanité la compassion, l'acceptation et l'amour. La réparation est le don de la vie. » Touché par les paroles d'Olodumare, Obatala se promit de veiller sur les humains qu'il avait créés. Pour expier son erreur et leur offrir une vie meilleure, il demanda une nouvelle bénédiction. « Permettez-moi, grand Olodumare, d'être leur protecteur. Je guiderai ceux qui souffrent et leur enseignerai à embrasser leur unicité. » Olodumare acquiesça. « Tu seras leur père, Obatala. À partir de ce jour, tu seras connu comme le créateur des humains et leur protecteur bienveillant. » Pour honorer cette promesse, Obatala descendit à nouveau sur la terre et souffla doucement sur chaque figurine d'argile. Une lumière chaude se répandit, et l'argile se transforma en chair vivante. Les humains ouvrirent leurs yeux pour la première fois, découvrant le monde magnifique qu'Obatala avait façonné. L'équilibre et l'harmonie. Les humains, malgré leurs différences, se rassemblèrent autour de leur créateur. Obatala leur enseigna les premières leçons de vie, le respect de la nature, l'importance de l'entraide, et la beauté de l'amour. Il planta d'autres graines pour couvrir la terre de forêts, de champs et de jardins luxuriants. Il appela la poule blanche à revenir, et elle continua son travail, étendant les terres encore plus loin. Les autres orishas descendirent également pour apporter leur don à ce nouveau monde. Oshin offrit la pureté des rivières pour étancher la soif de la terre. Shangu apporta le feu et la foudre, enseignant aux humains à les maîtriser pour se protéger. Yemoja remplit les océans de vie, tandis qu'Orunmila, le dieu de la sagesse et de la divination, leur apprit à lire les signes du destin. Ainsi, un équilibre naquit entre le ciel, la terre, et les êtres vivants. L'héritage d'Obatala. Avec le temps, les humains prospérèrent, apprenant à vivre en harmonie malgré leurs différences. Ils vénéraient Obatala comme leur guide et lui rendaient hommage à travers des danses, des chants, et des offrandes. Chaque année, ils célébraient une grande fête en son honneur, rappelant sa sagesse et son amour inconditionnel. Obatala veilla toujours sur eux, s'assurant que personne ne soit oublié ou exclu. Il devenait un symbole d'acceptation, montrant que même une erreur pouvait engendrer des bénédictions inattendues. La morale de l'histoire. La création du monde par Obatala rappelle que la perfection n'est pas nécessaire pour que quelque chose soit beau. Ce sont nos différences et nos imperfections qui enrichissent nos vies, nous apprenant à aimer et à comprendre les autres. Ainsi, le monde des Yoruba, rempli de vie et de diversité, reflète la sagesse intemporelle des orishas et leur amour pour l'humanité.